L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce lundi 25 février à 8h10 et à 13h. Nous recevons Mathéo. Mathéo, bonjour. Bonjour. Alors Mathéo, vous commencez un petit peu à être connu de nombreux Aubois. Vous avez 16 ans, vous êtes lycéen en première scientifique au lycée Marie de Champagne, hein, et vous avez décidé de créer un peu un collectif, animer aussi une manifestation pour le climat, c'est ça ? C'est ça. Expliquez-nous un petit peu comment vous est venue cette idée, cette démarche justement de dire il faut agir, il faut faire des choses. Alors je pense que je n'ai pas été le seul à avoir entendu parler dans les informations de nombreuses marches pour le climat à travers le monde. Ouais. En France, vous vous inspirez de l'action de Greta ? De Greta Thunberg. C'est exactement ça. Ouais. Donc l'idée est venue localement, d'organiser une marche locale pour le climat, avec des aspirations locales mais aussi internationales. Et pour nous faire entendre plus facilement, nous avons décidé de rejoindre un jour de marche internationale, donc le 15 mars, organisé donc par Greta Thunberg. Ouais. Alors Greta Thunberg, il faut expliquer pour ceux qui la connaissent pas, c'est une militante suédoise âgée de 16 ans qui, elle, a décidé d'instaurer un jour de grève, ça tous les vendredis. C'est ça. Alors notre but, ce n'est pas d'instaurer un jour de grève tous les vendredis, évidemment, mais c'est de marquer ce vendredi 15 notre volonté d'avoir non des promesses des pouvoirs publics qui ne sont souvent pas tenues. On a eu un exemple très récemment d'engagement de 2008 qui n'ont pas été tenus par la France et pour laquelle elle a eu des amendes. Des sanctions. Nous, ce qu'on veut, c'est des actions concrètes, rapides, avec des moyens qui seraient mis en œuvre pour limiter nos émissions. Car plus le temps passe, moins nous avons de temps et de possibilités de réussir à contrecarrer le réchauffement climatique. Ouais, vous allez même plus loin, vous dites que vous souhaitez dénoncer l'inaction des adultes et des politiques. C'est ça, exactement. On constate que beaucoup de belles paroles sont dites, mais peu d'engagements sont pris. Il y a un certain nombre de choses qui pourraient être faites assez rapidement. Déjà, dire que le réchauffement climatique est une préoccupation première, déjà sur la forme. Le ministère de la Transition écologique a un très petit budget, donc déjà augmenter son budget. Il ne peut pas faire grand-chose comparé à d'autres grands ministères. C'était ce que disait le ministre déchu Nicolas Hulot. Donc nous, ce que nous voudrions, c'est déclarer un état d'urgence climatique. Parce qu'il y a réellement urgence. Il y a réellement urgence. Ouais. Ce serait rien qui inhiberait la liberté individuelle. Seulement augmenter ça permettrait d'augmenter le budget de recherche pour des initiatives pour l'environnement. Ça permettrait de booster des initiatives comme l'investissement dans l'isolation des bâtiments privés et publics, qui pour certains ont d'énormes déperditions de chaleur. Plus localement, on souhaite également envoyer un message. Donc pour l'incinérateur de La Chapelle, par exemple, à La Chapelle Saint-Luc, nous souhaiterions que cet incinérateur ne se fasse pas. Ouais. Et que à la place on essaye de réduire les déchets des ménages, limiter les déchets plutôt que de les brûler. Bien sûr, c'est qui va être source aussi quand même de pollution. Et évidemment, même si effectivement les opérateurs disent le contraire. Les opérateurs disent le contraire. Vous y croyez pas? La combustion produit du CO2, forcément. Donc forcément, il y aura des conséquences pour le réchauffement climatique et aussi pour les locaux qui seront plutôt désagréables. Il y a un moyen de limiter les déchets assez simple, c'est déjà de sensibiliser les gens en investissant l'argent qui serait dépensé dans l'incinérateur dans une campagne, mais aussi de sensibiliser ceux qui nous vendent nos produits et nos biens de consommation, puisque on pourrait très bien décider de limiter les emballages et de... Alors on avance quand même sur ce dossier, parce que par exemple les sacs plastiques ont été bannis. Ainsi que les pailles en plastique bientôt, mais
C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez vite. Encore une fois, il faudrait maintenant qu'on prenne le problème à bras le corps et qu'on dise voilà, pourquoi est-ce que sur mes yaourts il y a un emballage carton, un emballage plastique. C'est pas logique. Il y a beaucoup trop d'emballages et des emballages qui pourraient être limités. Les habitudes de consommation en France notamment évoluent. Par exemple, on voit actuellement que le circuit court a le vent en poupe. Bien justement, ce circuit court, on pourrait l'étendre, le développer. Exact. On aimerait qu'il soit aidé et favorisé pour remplacer les grandes surfaces auprès des ménages, ce qui limiterait leurs déchets, puisque ils achèteraient plus en vrac, et il y aurait donc moins d'emballage, mais aussi pour pousser les grandes surfaces à suivre le mouvement et à vendre du vrac, à faire moins d'emballage. Le vrac, par exemple, prend de plus en plus de place dans les grandes surfaces. Il y a quelques années, il n'y avait pas de vrac. Aujourd'hui, le vrac commence à se développer. Alors, le vrac se développe, mais il suffit d'aller au rayon céréales et vous verrez que le vrac n'est pas assez développé. Il y a beaucoup trop de paquets qui pourraient très bien être vendus en vrac et qui ne le sont pas. Ouais. Qu'est-ce qui vous motive, vous ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous, élèves, en première scientifique ? C'est justement votre parcours en première scientifique qui vous a ouvert les yeux, ou comment ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Je crois que c'est surtout le fait qu'on nous dit depuis plusieurs années que le réchauffement climatique nous arrive droit dessus. Ouais. Mais on nous dit aussi qu'on ne fait rien parce que économiquement cela aurait des contraintes, parce que lobbying, parce que ça aurait un coût un petit peu plus important. Mais excusez-moi, mais notre génération risque de rencontrer des problèmes bien plus graves d'ici 40 ans si on ne fait rien. Alors se contraindre maintenant pour pouvoir continuer à vivre dans de bonnes conditions, je pense que c'est pas une hérésie. C'est une bonne idée. Alors le mouvement est parti de Marie de Champagne. Vous êtes plusieurs de Marie de Champagne, c'est ça ? Alors nous sommes un collectif donc qui organise à partir de Marie de Champagne cette manifestation. Vous avez pris contact avec d'autres établissements scolaires, d'autres établissements supérieurs ? Nous avons pris contact avec l'IUT, avec les Lombards, avec Chrétien de Troyes, avec Édouard Herriot. Avec plusieurs autres établissements également, nous essayons aussi de faire marcher nos connaissances. Et c'est vrai qu'on manque peut-être un peu de visibilité. Et justement, nous avons besoin de vous qui nous entendez, que vous parliez autour de vous de notre initiative, que vous vous y rendiez, si je vous ai convaincu. Que vous essayez de motiver les gens qui sont avec vous, qu'ils en parlent aussi, et qu'ils viennent se défendre leur avenir. Alors, dans un premier temps, c'est une manifestation qui sera organisée donc en faveur du climat le vendredi 15 mars à 14h, départ place de l'Hôtel de Ville de Troyes. Vous allez faire quoi ? Alors, de 14h à 15h, il est prévu de stationner donc place de l'Hôtel de Ville de Troyes, donc avec des chants, peut-être un groupe de musiciens pour animer un petit peu et nous faire entendre. Ensuite, nous marcherons sur un itinéraire donc prévu et déclaré en préfecture. Évidemment. Et nous reviendrons place de l'Hôtel de Ville aux alentours de 16h30. Et vous avez prévu de rencontrer des élus, des représentants de l'État ? Comment Alors justement, nous avons déjà envoyé une lettre au maire de Troyes, François Barouin, lui demandant s'il voulait bien vous recevoir pour plaider votre cause. Alors dans un premier temps, en lui transmettant nos demandes, effectivement, s'il pouvait nous recevoir, ce serait optimal. Mais ça peut être aussi des membres du conseil municipal. Des gens qui ont le pouvoir d'agir, parce que évidemment nous sommes bien conscients que nous les jeunes, par exemple à la mairie de Troyes un conseil municipal jeune, une junior association.
Est-ce que vous avez pensé à contacter le conseil municipal jeune de Troyes, le conseil municipal jeune de Sainte-Savine, parce que eux aussi peuvent peut-être faire bouger un peu les choses? Nous avons contacté les conseils municipaux. Maintenant, c'est vrai que nous n'avons pas spécialement contacté les conseils municipaux jeunes. Maintenant, c'est une très bonne initiative que l'on pourra prendre d'ici le 15 mars pour essayer justement de faire passer notre message. Votre message, il est quelque part pacifiste. Exact. C'est pas une manifestation de gilets jaunes. Non, absolument pas. Dans son essence, il est pacifiste. Donc, il ne peut pas y avoir de débordement. Nous ne sommes pas dirigés par une envie de changer, de changement net. Nous, ce que l'on souhaite, c'est changer, mais pour tout le monde. On souhaite aussi que nos élus, même s'ils ne font pas assez, même s'ils n'ont pas osé faire assez, puissent avoir des conditions de vie correctes. Nous battons pour tout le monde, que ce soit les écologistes ou les climato-sceptiques. C'est quoi le frein? C'est le système économique? C'est la course au gain, au profit? Je pense personnellement que ça joue un rôle assez important, effectivement. Maintenant, je pense que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour limiter cette course au gain et justement favoriser, mettre des fonds dans ce qui devrait être notre première préoccupation actuellement. Voilà. Il y a aussi des associations, des groupes constitués qui ont décidé de vous soutenir, qui vous accompagnent dans ce combat. C'est exact. Alors nous avons le soutien de l'UNL, de la FIDL, du SGL. Alors c'est quoi tout ça? C'est des syndicats. Donc l'UNL, c'est un syndicat étudiant. Après, nous avons aussi un syndicat de professeurs, donc Sud Éducation, SGEN CFDT. Donc je pense que je n'ai pas à le présenter. Il est présent chez les professeurs, dans un certain nombre d'entreprises. Greenpeace également. Il y a encore temps, Alternativa, ainsi que les scouts et Guides de France, SGF, et plusieurs associations locales qui prendront la parole lors de notre manifestation. Il y aura aussi également quelques discours. Vous avez une page Facebook, Climate Strike 3. Ça, c'est votre page Facebook. Alors, climat, grève pour le climat à 3, c'est ça? C'est ça. Climate Strike, donc grève 3, c'est votre page Facebook. Et on peut vous joindre par ce biais? Bien sûr. On a aussi une page Twitter et une page sur Instagram. Bien sûr, nous vous répondrons assez vite si vous nous joignez. D'ailleurs, notre compte Instagram est suivi par Greta Thunberg elle-même. Alors, donc voilà, on rappelle le rendez-vous le vendredi 15 mars à 14h, place de l'hôtel de ville de Troyes. Les adultes ont droit de venir. Bien sûr. Rassurez-moi. Bien sûr, les adultes, tout soutien est bon à prendre, même si à l'origine c'est une manifestation donc, qui s'adresse aux collégiens, lycéens et étudiants. Évidemment, on refusera aucun soutien et si ça vous tient vraiment à cœur et que vous voulez venir, évidemment, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez également pousser vos enfants, petits-enfants à vous accompagner et tout votre entourage à venir nous soutenir et à défiler pour votre avenir. Merci à vous, Mathéo, et puis vous repartez en cours, mais merci d'avoir fait le déplacement jusque à nos studios. Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. L'invité du jour.